Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Ludovic. Enchanté. Comment vas-tu bien, Ludovic? Très bien, très bien. Et Ludovic est venu avec Monsieur Bruno, Bonjour. son ami au t-shirt identique. C'est ça? Tout à fait. Magnifique. Si vous êtes là et que vous avez le même t-shirt, c'est que vous faites partie de la même maison d'édition qui répond du nom de Serious Poulpe. Tout à fait. Et quoi de plus sérieux qu'un poulpe? Car le poulpe, peu le savent, est probablement l'animal mou le plus intelligent du monde puisqu'il est doté de 9 cerveaux. Vous ne le saviez pas? 8 tentacules, ouais. Ça, il a un cerveau principal et un cerveau dans chaque... Non. On savait qu'il était très intelligent, Voilà, mais pas à ce point-là. Non, si. Bon, on fera une émission spéciale où on parlera du poulpe. Donc, vous êtes un éditeur qui sortait votre premier jeu, Tout à fait. qui répond au nom de Steam Torpedo. Voilà. J'ai tout bon? Oui, tout à fait. Et donc, vous êtes non seulement les éditeurs, mais vous êtes aussi des auteurs. Je vois ici un jeu de Ludovic Roudy. Oui. Roudy, c'est toi. Tout à fait. Et Bruno Sauter ou Sauter? Sauter, Bruno Sauter, c'est toi. c'est moi. Et le design et l'artwork est de Ludovic Roudy, c'est toi. Voilà. Et donc, c'est toi qui as dessiné cette chose magnifique. Parce que c'est Exactement. le premier truc qui saute aux yeux quand on le regarde, c'est que c'est assez joli. Oh, c'est gentil. Déjà, première remarque qui a toute son importance. Quand une société a pour logo un poulpe, elle ne peut pas être mauvaise. Surtout quand il est dessiné comme ça. Vos t-shirts sont très très beaux, jeunes gens. C'est sympa. Merci. Vous allez me remercier comme ça toute la vidéo ou, On va arrêter, on va arrêter. Là. C'est bon, Ouais. c'est bon. Donc, que dire? Alors, je retourne cette boîte. 2 joueurs. Ah, c'est un jeu que pour 2 alors. Vous l'avez fait que pour vous Tout à fait, uniquement. C'est ça? Oui. Non, tout à fait. On l'a prévu pour 2 joueurs. On commence à tester, à voir si c'est jouable à plus, mais pour l'instant, Pour l'instant, c'est 2 joueurs. 2 joueurs. 30-45 minutes. Oui. C'est un format court. C'est un format 30 court. minutes à 45 minutes pour 2 joueurs, c'est quand même un peu. Souvent, les jeux à 2 sont un peu plus courts. Alors les parties pour les joueurs qui débutent peuvent être un peu plus longues et les parties pour les joueurs expérimentés peuvent être sensiblement plus rapides en fait. À partir de 13 ans, donc C'est il faut moyen. être un petit peu cortiqué pour pouvoir y jouer. Oui, après il y a les aspects légaux habituels, on n'a pas voulu prendre de risques. Ah, d'accord, ok. C'est l'aspect juridique surtout. Alors, instantanément, mon œil est attiré par une chose. Ici, il est écrit premier contact. Oui. Et juste en bas, il est écrit pack d'immersion. Tu disais que vous travaillez déjà un système pour avoir à plusieurs. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est un pack de base qui peut être customisé à mort, il peut y en avoir dans tous les sens ou... Oui, c'est l'idée en fait, parce que c'est un jeu qui est asymétrique, qui est très basé sur le metagame. Donc l'idée c'est de sortir un pack d'immersion qui lui est jouable directement à 2 joueurs sans s'occuper du metagame. Par D'accord. contre, il s'avère qu'au bout de 3 parties, vous comprenez assez rapidement que la customisation est très importante, donc on a prévu de sortir des boosters qui permettent après d'élaborer soi-même son sous-marin. Et là, ça sortira si le jeu marche. Alors les 2 premiers boosters sortent de toute façon. Quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive, ils Parce que sont souvent, avec partis. les trucs comme ça, tu sais, il y a souvent. Les acheteurs sont un peu réticents dans la mesure où ils se disent est-ce que je vais avoir la suite quoi. Donc là, c'est sûr, vous achetez Ouais. ça, déjà on peut jouer pendant des heures avec ça, c'est ça à fait, tout Et à puis fait. il y a 2 packs, quoi qu'il arrive, sortiront. Tout à fait. Ils sont partis, Combien sur ça coûte l'imprimeur. Ça coûte, ce pack-là coûte entre Dans les 25 euros. 25 euros à peu près. D'accord, Et les boosters en fait seront pas à collectionner, parce que c'est pas un jeu à collectionner, d'accord, et ils comprendront des compartiments, on verra tout à l'heure, mais des tuiles compartiments supplémentaires. d'accord. Ils seront commercialisés autour de 10 euros et le premier sort normalement mi-décembre et le second février. Donc en plus, ils arrivent assez rapidement. D'accord. dans les Mais pas à bacs. collectionner. Ce ne sera pas Mais collectionné. c'est un truc sans fin ou vous avez des limites après? Potentiellement, Non, c'est sans fin. Maintenant, on voulait sortir un pack d'immersion qui soit, comme le disait Ludovic, immédiatement jouable Ouais. et qui permette aux joueurs de se faire une idée est-ce que le jeu D'accord. leur va ou. Eh bien, écoute, on va s'en faire une petite idée là tout de suite. Ouais. Donc, on voit tout de suite un Steam Torpedo, c'est un peu steampunk quand même, hein, Tout à fait. les illustrations. Là, on les voit, si on les voit très bien sur cette vue-là. Il est question de sous-marin, il est question de trucs sous l'eau. J'ouvre cette petite boîte. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une règle, le monde de Steam Torpedo. 1918, une année noire. Ah oui, donc c'est du futurisme et du passé. Tout à fait. C'est ça C'est du futurisme. On est à la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, elle ne s'est pas terminée. Donc, ça se joue en 1924. C'est une uchronie ou Tout à fait, ça, c'est une hein uchronie. En fait, un petit historique rapide. Les Anglais ont élaboré une arme à base d'un gaz nocif très mortel qui s'appelle le gaz théline. Ils l'ont abondamment utilisé. Du coup, une partie des continents sont maintenant des no man's land où personne ne peut habiter. Oui, il faut vraiment respirer. Voilà, on est obligé de reconstruire et les seules routes qui sont sûres, c'est les voies maritimes. D'accord. Donc maintenant, les nations se battent pour le contrôle Oui, des parce voies que maritimes. le gaz n'est pas descendu sous l'eau. On est bien Exactement. sous l'eau. Et il y a Ah ouais. les alliances sont complètement cassées. D'accord. Notamment, les Français maintenant sont alliés aux Allemands. Donc la règle est uniquement en français pour le moment. Tout à fait. Elle est quand même longue, 24 pages, mais ça veut dire quoi? C'est qu'il y a, oui, je vais la montrer là dans la caméra déportée. Il y a énormément de descriptifs en fait. Hein. Il y a plein Beaucoup de schémas, d'illustrations. on a essayé de faire quelque chose Il y a des d'assez- schémas d'assez pour être sûr didactique. qu'on loupe rien. Hein? Il y a des là, gros là, schémas assez grands, assez imposants. Donc, Ouais. Donc c'est voilà, quelques il y pages, a- mais petit format. c'est à base de tuiles. C'est quoi? C'est un jeu de combat, on va fighter, c'est Tout ça à l'un fait. contre l'autre? Tout à fait.
Ah oui, c'est très très illustré là, il y en a partout là. Donc il n'y a pas beaucoup de texte à lire. Non, Hein. pas tant que ça. Pas tant que ça. Comme ça, on est sûr de bien maîtriser. Écoute, ces règles, on n'en a pas besoin puisque tu es là pour me les expliquer. Tout à fait. Hein, je pose cette petite Exactement. règle par devant moi. Et on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Alors on a, j'imagine que c'est un sous-marin chacun, c'est ça? Exactement. Donc, on sur a un petit socle, comme ça. deux il y a- sous-marins. Dans le pack donc d'immersion, nous avons deux sous-marins, le Panzer La Rochelle et le Talion. Alors Ce sont laisse-moi des deviner, le classes de Panzer La Rochelle, ça doit être ça? sous-marins. Exactement. Et le Talion, c'est ça? Ouais. Comment c'est très bien dessiné, t'as vu? J'ai immédiatement, là, il y a un côté rugueux, tu vois, le Panzer. Panzer. Voilà, Oui, et La l'autre, Rochelle. La Rochelle, c'est un peu comme ça, tu vois. Un peu, Ouais, c'est la nouvelle alliance voilà. allemande. On a, j'imagine que chaque joueur a. Ah bah oui, là, il y a les cartes du Talion. Je prends Exactement. l'élastique qui est fourni avec? Oui. Ah. Vous êtes des joueurs, c'est votre premier jeu, mais vous êtes des joueurs Ouais, de d'habitude, longtemps. On est des joueurs chevronnés de longue date. c'est-à-dire à tout ce qui est aux jeux modernes, comme il y en a partout derrière. Oui, Oui, exactement. c'est ça. Genre jeux de rôle également, Ouais. wargame. Donc là, on a des tuiles. On retrouve les informations concernant le. Exactement. Donc chaque tuile, il y a un petit logo en bas à droite qui indique de quel sous-marin elle dépend. D'accord. Et de l'autre côté, on a la salle du. Donc c'est toutes des tuiles différentes parce que, comme je disais, D'accord. les sous-marins sont asymétriques en fait. Donc, il y a D'accord. vraiment deux tendances de jeu. Chaque joueur a le sien. Tout à fait. On a quoi? Des petites choses ici, là. Je sors tout, hein. C'est bien. Comme ça, les gens, ils voient ce qu'ils Ouais, ont bien pour sûr, 20, bien sûr, ouais, bien 23, sûr. 25. Dans les 25. Dans les donc, 25 euros. Les gens voient ce qu'ils ont pour 25. Donc on a les petits machins. Et là, Ça sont les membres d'équipage donc. et plein de petits jetons. Donc jetons Une qui servent cinquantaine de à, petits jetons. jetons qui servent à marquer l'oxygène et les points de dégâts et les membres d'équipage, donc en deux couleurs, en vert et en jaune. La boîte, je la pose par devant moi parce qu'on n'en a pas besoin. Et j'ai envie de dire, Ludovic, explique-moi comment fonctionne ce jeu. Donc c'est un jeu de duel, on est assez proche d'un wargame, en ce sens où on va devoir se battre, se faire la guerre. Ok. Un des principes que le jeu reprend du wargame, c'est contrairement à un jeu de construction, vous commencez avec l'intégralité de vos forces, D'accord. et petit à petit vous allez en perdre et la situation va devenir de plus en plus difficile. Ok. Donc c'est un jeu qui se joue avec des tuiles, chaque joueur va composer son sous-marin, alors on va commencer par la mise en place. Vous, les tuiles se placent face cachée, en deux rangées de 5. Donc ergonomiquement c'est important de jouer face à face, D'accord. car la position du jeu va déterminer les secteurs de mer. Alors, on va regarder si on est, parce que tu vois là. Voilà, là on va se mettre sur la caméra, on se cadre, et on fait comme ça. Donc là il y a un joueur qui Je se vais met peut-être comme ça. installer le deuxième directement. Vas-y, Voilà. vas-y, vas-y. En situation réelle. Donc moi je joue avec le Talion. Ça se décide avant, on peut le tirer au hasard, on s'en fout, c'est comme au Tout choix à des fait, joueurs. exactement. Bon, après Ok. sur le site il y a plein de jeux, mais le jeu normal vous choisissez votre sous-marin avant. On positionne. On va se rapprocher pour Voilà. être dans le champ tous les deux. Voilà, Voilà, comme ça. Pour l'explication, après on jouera, on se déplacera pour Non, mais jouer. on n'a pas besoin de plus d'espace. Hein. Quasiment pas besoin de plus d'espace. Voilà. Ouais, c'est un détail important, on a pensé le jeu pour jouer sur des petites tables. Dans le train. Dans le train, dans des cafés, voilà, ça l'idée peut c'est glisser. vraiment de prendre pas beaucoup de place. Donc une fois que les compartiments sont posés, on les retourne, face visible. Tu les as placés aléatoirement là, tu ne sais pas en fait. Exactement, on ne sait pas où ils sont. C'est le seul élément hasardeux du jeu. D'accord. On les retourne. Tu étais illustrateur graphiste à la base? Tout à fait, exactement. J'étais surtout graphiste, je me suis mis aux illustrations pour le besoin du jeu. Voilà. Donc les compartiments posés vont constituer votre sous-marin, c'est en fait une coupe du sous-marin vue d'au-dessus. D'accord. Donc, Des pièces carrées. Exactement. Donc c'est des compartiments, chacun abritant des armes dévastatrices avec lesquelles vous allez essayer de poutrer votre adversaire. D'accord, de le dévaster donc. Exactement. Sinon, ce serait des armes de poutrage. Exactement. Tu voudrais De le lui poutrer. faire mal. Pour des armes de dévastation, pour le dévaster. D'accord. Donc c'est pour le dévaster. Nous, une fois que c'est posé, en fait, vous avez constitué votre sous-marin, et une fois que les compartiments sont posés, ça va définir ce qu'on appelle des secteurs du sous-marin. Ok, jusque-là j'arrive à D'accord. intégrer. Alors, les secteurs du nous sous-marin. avons des sections. sections. Des sections de sous-marin. Ah ouais, nous si- avons Si tu commences par le tartiner d'erreur, des sections. des pardon. sections, c'est très important. Ouais, Ça, c'est important, un les truc termes. dans les règles de jeu, souvent, Mm. surtout avec les traductions. Les règles de jeu sont écrites par des joueurs, et puis souvent elles sont traduites par des gens qui sont juste des littéraires, qui ne jouent pas. Et pour éviter les répétitions, ils font ce genre de choses. Ils utilisent section et secteur, Ouais. mais parfois c'est un autre terme qui est utilisé et tu ne sais plus où t'en es. Ouais, surtout Donc que- là, on a dit Section. section. Surtout- Section. Ce surtout sont des qu'on- sections. Surtout qu'on utilise secteur de mer. Donc c'est pour ça Ouais, que ouais, c'est voilà, important, faut pas, section. c'est là après Section. t'es perdu quoi. Alors les sections vont dépendre du sens dans lequel vous avez posé votre figurine. Donc on se pose bien face à face, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les figurines montrent l'avant du sous-marin et par là. D'accord, Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ces 4 compartiments-là sont votre section avant. d'accord. Donc ça, c'est ma section avant et c'est les sections avant de mon adversaire. Ok. D'accord. Les 4 compartiments d'arrière sont la section arrière. Logique, jusque là tout va bien. Tout va bien. Cette section-là, les 5 compartiments ici sont la section droite. Ok, Les 5 normal. ici, la section gauche. Normal. Voilà. Il y a- Si t'es pas latéralisé, t'es mal. Hein. À 13 ans, hein. Faut jouer à 13 ans, sinon. Effectivement.
Donc le seul compartiment qui a une position fixe, c'est le compartiment de la salle de contrôle, qui est particulier, celui qui porte le logo de votre sous-marin. D'accord. Donc, Là, par hasard, il s'est retrouvé là, mais c'est un hasard total. Il aurait pu être là. Alors s'il n'est pas à la bonne position, vous intervertissez les deux compartiments pour le mettre D'accord. dans cette position-là. Et du coup, il est pour toi là et pour toi là, parce que c'est pas Tout à pareil fait, droite-gauche. Exactement. Hein, fait. il est à droite pour toi, il est à gauche Tout pour à fait. toi. C'est Exactement. logique. Oui, tout à fait. Au centre, Ok. sur la ligne du bas. On finit l'installation rapidement, vous prenez vos membres d'équipage, ils sont placés dans la salle de contrôle. Ils sont différents, montre leur tête. Alors- Non, il y en a un et l'autre, c'est quoi? C'est les mêmes, non? C'est le C'est les capitaine. mêmes, mais- avec Ah, sa ils ont petite des valeurs casquette. différentes. Alors non, ce n'est pas des valeurs, c'est des indications chiffrées pour certains scénarios qui D'accord. nécessitent de reconnaître un autre, mais Lui, sinon c'est tous les mêmes. Lui, il a une bonne tête, alors que lui, il a pas une bonne tête. Alors celui qui a des galons avec un... Mais lui, il a une barbe surtout. Qui hein, a une barbe. il est élégant. Voilà, Signe de c'est le maturité, capitaine. D'accord. Et l'autre, c'est un membre d'équipage, c'est le marin. Donc, D'accord. c'est- voilà. Allez, montre. Ils ont deux faces. Alors, je vais les montrer, tiens. Comme ça, on les voit tous. Ils ont une face avec le leur verre. visage qui est la face active. D'accord. Ah, je t'ai pris ton capitaine en fait. Il y a un capitaine. Tout à fait. Chaque joueur a un capitaine et 4 marins. D'accord. Ça forme les 5 membres d'équipage. Mais ils ont des numéros différents. Tout à fait. Les marins ont des numéros différents. C'est pour les reconnaître, mais ça n'a aucune incidence sur le jeu. Ça n'a aucune incidence? Non. Ok, bon, bah là, on a tout vu, je peux permettre. Non, et donc ils ont une face active avec le visage Ouais, et une une face face où il y passive a rien. vide. Voilà, tout à fait. Dernier point d'installation, après on peut commencer à expliquer le jeu, c'est les réserves d'oxygène. Donc vous voyez qu'il y a des petits pictogrammes sur les tuiles, Ah oui, Bleu. je vais les mettre là, ils sont ou rouges voilà, d'un côté. ou bleus. Ils ont deux faces. Donc, voilà. C'est tout petit ça. Oui. Passons à le... Voilà. Donc on les place sur les réserves d'oxygène des compartiments. C'est-à-dire, oui, C'est-à-dire- c'est-à-dire, je vais montrer une petite, je vais prendre une tuile Voilà. là, sur la tuile qui est là, qui est le brouilleur de fréquence. Tout à fait. Il y a, ça doit être l'oxygène, j'imagine qu'il y a dans la salle pour pouvoir respirer. Exactement. Alors c'est pas tout à fait dans la salle, l'oxygène est valable pour tout le sous-marin. Ah d'accord, ok. Ça ne dépend pas du compartiment, mais ce compartiment, quand vous le prenez, vous amène 2 oxygènes. D'accord. Donc là, en l'occurrence, je dois faire comme ça et comme ça pour indiquer qu'il reste deux capsules. Exactement. Je te le remets à ta place. Sinon, ton sous-marin ira pas bien loin. Donc, ce qui change dans les extensions, c'est les salles, c'est ça? Exactement, c'est les compartiments. Il y a même d'autres choses qui vont changer puisque donc la première extension va fournir 10 compartiments, mais la deuxième extension fournit 7 compartiments et 3 nouveaux membres d'équipage qui vont D'accord. pouvoir remplacer les marins. Qui ont Ok. des pouvoirs un peu Ok. particuliers. Donc maintenant, l'objectif, le but du jeu et les grands principes du jeu, vous allez déplacer vos membres d'équipage dans le sous-marin afin d'activer des compartiments. Tout ça pour déclencher des attaques qui vont vous permettre de détruire l'adversaire. D'accord. Le gagnant, comment on gagne le jeu? Il y a 3 façons. La principale, c'est détruire la salle de contrôle. Dès que la salle de contrôle du sous-marin adverse est détruite, il a perdu la partie. Ok. Il existe 2 autres façons secondaires. La première, c'est quand tous vos membres d'équipage sont morts. Ah, bah oui, là forcément, tu. C'est marré tout Voilà. seul. Et la troisième, plus rare, c'est si jamais à un moment donné, vous enlevez votre dernier point d'oxygène. D'accord, et là, tu meurs asphyxié. Voilà, tout exactement. passe. Ok. Exactement. Mais l'objectif est... Donc, destruction de ça, destruction de tous les bonhommes ou plus d'oxygène. Exactement. Ok, jusque-là, tout va bien. Exactement. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur ce qu'est un compartiment. Donc je vais vous montrer, on va rentrer un peu Monsieur, plus. tu peux mettre là. Alors, un compartiment est constitué de points de structure. C'est le picton en haut, vous voyez, où on a mis de l'oxygène. Là, ici. Voilà, tout à fait, c'est celui-là. En fait, c'est ses points de vie. D'accord. Voilà, c'est simple. Il a un point de vie. Donc Voilà, voilà, Un point de structure. Voilà, un point de Si structure. je le perds, il est retourné. Ah, Donc, la il est deuxième cassé. phase, Il c'est est la cassé, phase il est tout. détruit. Oh, il est moche. Oui. C'est tout rouge comme c'est une explosion. Voilà. Avec du sang. Surtout les alarmes qui sonnent. Les alarmes qui sonnent, l'eau, Ah, on peut jouer avec un CD de. d'ambiance, tout à fait. Ou un sonar, film le bruit de sonar. Ouais, tu sais, ces films Chant des de, ces baleines. films de guerre des années 60. Das Boot Voilà. en 84. C'était ouf. Et donc des points de structure, quand il y a des points de structure qui ne rajoutent pas d'oxygène, mais c'est la même chose, donc c'est des points de vie. D'accord. Ensuite, le compartiment est constitué donc d'une illustration et d'un nom indiquant l'arme qui est embarquée. Donc là, on voit ici C'est un requin téléguidé. Tout à fait, C'est le compartiment tournesol. exactement. Il y a un petit picto dans une cartouche métallique Ici. qui indique grosso modo les conditions d'activation ou de déclenchement de l'effet D'accord. qui est dans le compartiment du Il y a un pouvoir. petit chiffre à côté. Tout à fait, ça on verra ça, On verra ça après, ultérieurement. Nous avons un picto central qui est la contrainte de ciblage, on en parlera quand on verra les attaques. Ok. Et enfin, une information très importante, les 2 pictos en bas, des sortes de petites explosions. Ça signifie que le compartiment est un compartiment de combat D'accord. et c'est la valeur de l'attaque que il va faire. Donc, D'accord. ce compartiment Là, va il faire une fait attaque de force 2. d'accord, Deux points de force dégâts. 2. Voilà. Donc, Force 2. tous les compartiments ont la même structure, donc on va le remettre. Ok. Mais Voilà. parfois, il y a du texte. Alors voilà, Ça équivaut au petit voilà, dessin c'est qu'il y a qu'en là. général, c'est quand c'est pas une attaque, quand tu as un effet un peu différent D'accord. d'une attaque. Voilà. Ok. Maintenant, une autre notion importante, c'est on peut constater que les compartiments sont de 4 types différents. Quand Il y a j'entends les types, c'est Il y a les les couleurs. Il y a Voilà. du vert,
Vert, du jaune, du bleu et du gris. Exactement. Vert, jaune, bleu et gris, c'est ça, 4. Alors, on va commencer par les compartiments gris. Ce sont les compartiments standards. Ils n'ont pas d'effet particulier. En général, c'est ceux qui ont le plus de points de structure. D'accord. Voilà, mais aucun effet. Quand même Ensuite- une mine marine. Ah non, mais ça, il y a deux types. Il y a, En fait, elle a un effet, mais elle n'a pas de capacité. D'accord. voilà, ça c'est la capacité du pouvoir. Ça, c'est D'accord. D'accord. Ensuite, nous avons les compartiments noir et jaune. D'accord. Donc on voit que le Talion en a 2, le Panzer La Rochelle en a 3. Ce D'accord. sont les compartiments appelés motorisés. Ok. C'est ces compartiments qui vont permettre de gérer le déplacement du sous-marin, la vitesse. Ah, parce qu'en plus, on va se battre en. Voilà, le Ah oui, sous-marin c'était va loin. se Oh, pardon, je t'ai déplacer. griffé là. Pardon, Non, ça va les sous-marins vont pouvoir se déplacer. Ok. Voilà, donc ça va gérer la vitesse. Enfin, ensuite, nous avons les sous-marins, les compartiments verts. Ce sont les compartiments blindés. Ok. Donc en fait, c'est la défense. Plus vous en avez, plus votre sous-marin pourra supporter Ah, l'attaque. toi, tu t'es pas très. Non. Toi, tu vas vite, mais t'es pas très blindé. Exactement. C'est pour ça que Quand tu je vais fuis, à La Rochelle, voilà. Ok. Et enfin, nous avons les compartiments peut-être les plus étranges. Ce sont les compartiments bleus, appelés les compartiments expérimentaux. D'accord. La particularité des compartiments expérimentaux, c'est qu'en fait, ils peuvent se déclencher autour de l'adversaire. C'est les seuls compartiments qui D'accord. marchent en réaction. Ok. Toi, t'en as 2, toi. Ouais. Ok. Bon, maintenant qu'on a vu le principe. Mais comment on active tout ça? Comment ça se Ah passe? bah, Comment commence une on y va, partie? et- on commence. Alors, le tour de jeu. Comment se passe un tour de jeu? Alors, dans un tour de jeu, il y a deux phases. La première phase, c'est la phase appelée de récupération. Pendant la phase de récupération, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que vous enlevez un oxygène. Ça, N'importe où sur votre- c'est une super récupération. Ouais, tu respires. Voilà. On souffle avant de. Et là, tu perds l'oxygène. Ok. C'est Donc, clair. vous choisissez n'importe où, ça n'a pas d'incidence. Enfin, on verra après techniquement. ça peut. Ah, il y en a une Ça petite. peut, mais- il y en a une petite incidence, mais au début, vous pouvez l'enlever n'importe où. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans un compartiment. Tu peux pas y aller. Exactement. Ok. Deuxième effet de la phase de récupération. Si, ça peut en avoir une parce que si un compartiment, j'imagine, je suis pas, je suis pute, si un compartiment est détruit, tu perds l'oxygène. Exactement, Et ouais, voilà, et c'est ça. Eh ouais, Exactement, voilà. tu vois, on reconnaît le Ouais, on professionnel. reconnaît le joueur. Hein. Donc maintenant, pendant la phase de récupération, le deuxième effet, c'est quand tous les marins qui étaient épuisés, c'est-à-dire qui étaient retournés sur leur phase Ok. épuisée, sont remis Ah oui, disponibles. puisqu'il respire. Voilà, ils sont Ok. remis. Ceux qui Dans étaient l'oxygène, ils peuvent déjà aller. disponibles restent disponibles. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la phase de récupération. Maintenant, on va attaquer la deuxième phase, qui est la phase d'action, la phase principale. Pendant la phase d'action, vous pouvez faire deux choses. La première, c'est faire agir vos membres d'équipage. Ok. La deuxième, c'est déplacer votre sous-marin. D'accord. On va commencer par faire agir les membres d'équipage. Les membres d'équipage ont deux actions possibles. La première, c'est le déplacement. Un membre d'équipage peut se déplacer dans un compartiment adjacent. Peu importe en diagonale aussi. Tout à fait en ok. diagonale. Comment ça se passe le déplacement? Je le prends, je le déplace dans le compartiment en question et je Et je le l'épuise. retourne. Ok, Voilà, donc normal. il a fait son action. Il est fatigué. Il ne pourra rien faire ce tour-ci. Donc, il n'a pas voilà. récupéré. Donc c'est Ok. facile. S'il était là, donc je peux adjacent, vous avez compris. Donc première action, déplacement des membres d'équipage. Deuxième action possible, c'est l'action principale du jeu, donc c'est la plus importante à comprendre, c'est l'activation des compartiments. D'accord. En fait, on peut activer un compartiment quand celui-ci possède le picto, ouais, vous voyez ici, avec la flèche. Je vais le montrer ici. Là, caméra déportée, ce petit là. Voilà. Ça montre le pion retourné, c'est ça? Tout à fait. Ça montre que ça va, ce compartiment, pour déclencher son effet, va devoir être activé. Nous avons le même dans les compartiments bleus. Il y a deux flèches pour indiquer que celui-ci peut se jouer autour de l'adversaire, mais sinon ça fonctionne exactement pareil à votre tour. D'accord. Ok. D'accord. Voilà, ça c'est une activation. Donc comment ça marche l'activation? Donc je remets les pictos. Alors voilà, vous avez un marin dans un compartiment, imaginons celui-ci. J'active le compartiment. Alors comment ça se passe? J'épuise le marin Ok. et je le recule d'un compartiment en direction de la salle de contrôle. D'accord. Il va quitter. Donc par exemple, si j'étais là, je pourrais venir ici ou ici. Oui, si tu choisis quand même. Voilà, tu choisis. Ok. Si j'étais ici, obligatoirement, je viendrais là. Forcément, parce qu'il va vers la salle. Voilà, exactement. Ok. Si j'étais dans la salle de contrôle, j'y reste. L'idée, grosso modo, c'est de revenir reprendre les ordres pour savoir quoi faire. Donc il se redirige D'accord. vers la salle de contrôle, quoi qu'il arrive. Donc deux actions principales. Me déplacer ou activer. Ouais, donc c'est assez facile. Assez basique. Donc tous les marins peuvent faire une action, après ils sont épuisés. Petite particularité, le capitaine, il est un peu mieux qu'un marin, même beaucoup mieux, puisqu'il a le droit d'avoir un mouvement gratuit en plus. Qu'est-ce D'accord. que ça signifie? Ça signifie qu'il peut faire donc deux mouvements, 1, 2, Ou ou alors il peut se déplacer, Et activer, ou alors il peut activer et se déplacer. D'accord. Voilà. Ok. Dans tous les cas, il est épuisé à la fin de ses D'accord. actions. Donc, voilà. Donc, Forcément, il a la barbe, le capitaine. Donc, Et la casquette. Il est plus fort. Ouais. Quand on a la barbe, on est plus fort. Eh oui. Toi, t'es presque fort. Ouais, je suis presque. Moi, par Moi, en contre. devenir, moi. t'en C'est devenir, bon, hein. je suis plus jeune. Donc ça, c'était la phase action pour les membres Il d'équipage. reste D'accord. juste certains compartiments. Oui, alors effectivement, nous avons un autre système, un autre système de déclenchement de pouvoir, c'est quand il n'y a pas de petite flèche. Vous voyez, un rond sans petite flèche. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'effet de ce compartiment va agir dès qu'un membre d'équipage est dedans.
Dès qu'un mec Il arrive, suffit qu'il soit dedans. Il suffit qu'il soit dedans. En fait, si tu te déplaces et que tu déplaces es dedans, fatigué, ça marche. ça Exactement. marche. Ok, Exactement. ok. Voilà. Donc voilà. C'est plus simple encore. Donc il y a les deux, il y a la flèche ou pas flèche, voilà, donc on a vu. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu l'action des membres d'équipage, on va voir le déplacement des sous-marins. Comment ça se passe? Alors c'est la partie effectivement qui nous a coûté le plus cher du jeu. C'est les secteurs maritimes. En fait, on joue face à face. Pourquoi? Ça fait des cases. Il y Exactement. a 5 cases On maritimes. crée, et voilà, on Donc crée ça 5 va être- secteurs maritimes. Donc les sous-marins sont placés au début du jeu dans la colonne centrale. Ensuite, à tout moment, vous pouvez déplacer votre sous-marin une seule fois à votre tour, avant d'agir avec vos membres d'équipage, ou après, ou D'accord. pendant. C'est-à-dire D'accord. vous pouvez tout à fait déplacer 2 marins, faire bouger les sous-marins et déplacer le reste. D'accord, ok. Comment on calcule maintenant? Pour savoir comment bouger, il faut calculer la vitesse du sous-marin. Pour calculer la vitesse du sous-marin, on compte le nombre de compartiments motorisés, donc les noirs et jaunes, Toi, t'en as 2, toi, t'en as 3. dans lequel vous avez des marins disponibles et épuisés, ou épuisés. D'accord. Exemple, ici, j'ai une vitesse de déplacement de 1. Si j'étais comme ça, j'aurais une vitesse de déplacement de 2. Ok. Si j'étais comme ça, j'aurais aussi 2. D'accord. Voilà. Comment ça se passe Moi, je peux aller jusqu'à 3. Effectivement, par exemple, dans Comme cette ça. condition-ci, je suis à 3 3. points de vitesse. Une fois que vous connaissez votre calculez. vitesse, vous avez calculé, vous déplacez de secteur. Pour déplacer, vous pouvez toucher n'importe quelle figurine. D'accord, oui. Donc je peux faire 1, 2 par exemple, je me déplace de 2 pour passer derrière. Donc c'est que ta vitesse à toi, c'est pas la différence entre vous deux. Non. Toi, tu vas pas à 3 et lui à 2, donc tu lui mets Non. un coup. Toi, tu es 2. Ça se gère individuellement. Voilà. Maintenant, même si Donc tu j'ai dis 2, que je tu peux me fais déplacer 1, que de 2, un. 1, 2 ou 1, 2. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ok. Je peux même faire autre chose. Je peux faire 1, 2 pour passer de l'autre côté du sous-marin adverse. Ah oui, pour pouvoir attaquer. Exactement. De l'autre Eh côté, oui. sachant que je n'ai pas le droit de le faire directement en un coup. Je ne peux pas faire 1. Je suis obligé Ouais, de parce faire que le un. sous-marin, il saute Ouais, pas. le sous-marin ne se déplace Bah pas. oui. Voilà, c'était En tout cas, pas encore, tous les cas. ouais, Voilà. Pas encore. Donc voilà le déplacement du sous-marin. On a compris que la distance maximum qui les sépare sont 2-3 secteurs. D'accord. Donc voilà pour le déplacement. Donc maintenant qu'on a vu le tour de jeu, on va voir le combat. Oui, parce que c'est l'essentiel. Il faut Exactement. soit tuer les bonhommes, soit lui péter sa Ça sort de sa salle de salle contrôle. de donc contrôle voir le ou dégât. l'épuiser en oxygène. Alors comment se passent les dégâts? Alors là, pour les dégâts, il faut qu'on parle des contraintes de ciblage. C'est le pictogramme qu'on voit un peu partout. On peut le montrer peut-être sur la salle de contrôle, qui indique Cette chose, les tout endroits à qu'il faut fait toucher. exactement. C'est-à-dire dans quelles conditions vous pouvez actiquer ce compartiment de combat. D'accord. Donc vous voyez le petit pictogramme au milieu, Ouais. c'est le sous-marin noir, c'est votre sous-marin. D'accord. Les sous-marins à côté, c'est l'adversaire. Donc ça indique votre position que vous devez avoir par rapport à l'autre pour pouvoir l'attaquer. Ok. Et en fonction de votre position, vous voyez des petits carrés noirs, ça indique la section qui va être touchée. D'accord. Et typiquement, salle de contrôle, si vous êtes derrière l'adversaire, vous allez toucher sa section arrière. D'accord. Voilà. Ok. C'est simple. C'est assez simple. Maintenant, petite Il y a des trucs plus différence. Non, pas plus compliqué. Des fois, vous voyez, à la salle de contrôle, il y avait une flèche. Là, on a une double flèche. Ouais. Qu'est-ce que ça indique? La différence, c'est que une flèche est au contact, double flèche est à distance. D'accord. Donc distance, c'est au moins une case. Exactement, au moins un secteur de séparation. Ça. Voilà. Ici, je suis au contact. Ici, je suis au contact, je suis au contact. Là, je suis à distance. D'accord. Voilà. Donc voilà comment ça marche. Ok. Donc, pour activer un combat, faisons une simulation. Faisons ça. Je vais engager, imaginons qu'on soit dans cette situation, je vais utiliser ma mitrailleuse Gatling, donc un compartiment Sous l'eau. Sous l'eau. C'est une Non, mais c'est mitrailleuse. une avancée technologique assez Voilà. intéressante. Vous avez mis en place des écoutilles Ça a été inventé en qui 21. s'ouvrent en synchronisation avec. C'est comme ça. C'est Non, mais c'est ça, 1921, l'année de l'invention de la mitrailleuse Gatling aquatique. D'accord, c'est ça. ouais. Ça a été très. Donc, l'idée d'un compartiment peut être activé autant de fois que vous voulez par tour, Ouais, s'il y a 3 bonhommes, tu vas tirer 3 fois, 2 Exactement. bonhommes 2 fois. sauf s'il y a ce petit picto 1. D'accord. Lui, il veut dire une seule fois. En général, c'est des attaques très fortes ou des compartiments Alors très le forts. x2, c'est que 2 fois alors. Alors non, Non. le x2 c'est autre chose, on verra après le Après, combat d'accord, comment ça ok. marche. Alors typiquement ici je suis en bonne position puisque la mitrailleuse Gatling, je rappelle je suis le talion, me permet de frapper mon adversaire quand je suis au contact derrière lui. Donc par exemple je suis dans cette position et je vais l'attaquer. Comment ça marche? J'active, donc basique. J'épuise, je déplace dans la salle de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Je fais 2 points de dégâts dans la section arrière de mon adversaire. Donc voilà, l'adversaire, sa section arrière est ici, il va prendre 2 points de dégâts, il va les mettre. Alors il les met où? Alors comment ça se passe? Il n'a pas droit de répartir les points de dégâts. C'est lui qui va choisir où il les met, D'accord. mais il n'a pas le droit de les répartir entre plusieurs compartiments. Il est obligé de les mettre dans un Oui, seul parce que compartiment. c'est un tir. C'est un seul tir, ouais. À moins que les premiers points de dégâts, imaginons, détruisent un compartiment. Dans ces cas-là, le surplus, il peut les mettre dans un D'accord, deuxième. d'accord. Si Par jamais, exemple, j'en prends 2 ici, je suis obligé de mettre le 3e ici, par exemple. D'accord. voilà, imaginons qu'on en met 3, il en prend 2 ici. Qu'est-ce qui se passe? Le compartiment est détruit, il se retourne. S'il y avait les membres Il est d'équipage détruit. dedans, ils sont noyés. Ok, c'est comme ça qu'on arrive à bout de. C'est une des façons, ouais. Voilà, exactement. Maintenant,
C'est aussi simple que ça, les dégâts. Tu prends, putain, c'est quand même ultra violent. Ah, c'est létal. Attention, c'est très létal, mais il y a une petite astuce qu'on va voir après. D'abord, on va voir, voilà, imaginons maintenant, donc il a pris des dégâts. À partir du moment où il y a une attaque qui le touche, il peut décider, au lieu de se prendre les dégâts, de regrouper tous les dégâts en une seule fois et de les transformer en un point qu'il met sur la salle de contrôle. Exemple, je lui fais, imaginons 4 points de dégâts à l'arrière. Ouais, il peut décider, plutôt que de détruire plutôt que ça, pas. plus une, Voilà. entamer une autre, il dit je mets Un j'en seul. fais un seul sur dans... la salle de contrôle. Le problème, c'est qu'au bout de 3 fois, En fait, t'es mort. et voilà, Ok. donc c'est un peu dangereux. C'est 2 jokers pour le Ah oui, joueur. là, il y a de la stratégie à mort en fait. Exactement. Ouais. Il y a des choix tactiques assez importants à prendre. Maintenant, on va... Maintenant, c'est pas aussi létal qu'il y paraît, Mhm. parce que Ah voilà, on arrive on a quand même du blindage. Et oui, il y a Eh quand oui, même- maintenant on a vu sont que là, un peu- il n'y avait aucun moyen de se protéger. Maintenant, imaginons qu'il ait des membres d'équipage dans un compartiment blindé. Le compartiment blindé octroie de la défense dans les sections dans lesquelles il est. D'accord. Oui, parce que t'as les mecs, ils activent, Eh oui. activez les boucliers de défense, Voilà. ils appuient sur les boutons. Voilà, c'est comme les compartiments motorisés, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez des membres d'équipage dans un compartiment blindé, qu'ils soient disponibles ou épuisés, le compartiment blindé fonctionne. Et il vous octroie un de protection, un de défense dans les sections dans lesquelles il est. Pourquoi je dis des sections? Parce qu'on comprend que Il ce peut être à compartiment-là il est à dans la section arrière, mais aussi dans la section droite. Ok. Donc maintenant, reprenons la même scène. Je l'ai attaqué, toujours avec mon marin, mais cette fois-ci, 2, moins 1, Je parce qu'il a prends un en bouclier. un seul point de D'accord. dégâts. Ok. Donc il en prend Cette qu'un. fois-ci, j'ai aucun intérêt à mettre sur ma salle Ok. de contrôle, donc je vais le mettre ici. Voilà. Imaginons, je fais une deuxième attaque, à nouveau, il en prend un deuxième. J'en Celui-là, prends il le un met deuxième, où il celui-là, je veut. le mets là, parce Voilà. que je suis pas obligé de l'en mettre vu que c'est une autre attaque. D'accord. Je peux attaquer un autre compartiment. Maintenant, Là, excuse-moi, une petite question technique. Parce que là, tu le mets parce que c'est disponible, mais si tu, Alors, tu si- le mets par-dessus le. On s'en Alors, fout quoi. si par exemple je l'avais mis ici, j'aurais dû perdre en plus un oxygène. Ce D'accord. faisant. Ok, c'est ça. Donc Oui. tu perds. Si tu es touché ici, tu perds non seulement un point oxygène, de dommage, mais en l'oxygène plus, qui va avec. Une réserve d'oxygène. tout Ok. à fait. Ok. exactement. Alors maintenant, dernière petite astuce au niveau du combat, c'est le x2. Ok. Comment ça marche le x2? Eh ben, plutôt que de faire ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que je fais une fois moins 1, enfin 2, moins 1 point de dégâts, une deuxième fois 2, moins 1, je peux dire, comme j'ai le petit symbole x2, bah, je l'active avec les deux membres d'équipage en même temps. D'accord. Qu'est-ce qui se passe du coup? Au lieu de faire 2 x2, je fais 1 x 4. Ok. Ça change beaucoup parce qu'avec son bouclier, du coup, Du coup, il y a il que en moins prend un. 3. Voilà, ça fait 3 points de Voilà. dégâts au lieu Alors de si tu as 3 bonhommes, Non, ça marche pas. C'est que 2 C'est- bonhommes en c'est même temps. deux bonhommes en même Donc temps. tu fais 2 x 2, et puis tu peux faire avec ton troisième 2. Voilà. Tout à Ok. fait, exactement. Ce qui lui évite aussi de regrouper Voilà. moins 6. Ça permet de On a passer ça. les blindages un peu costauds Ok. aussi. Voilà. Dernier point, imaginons maintenant que toute sa section arrière soit détruite. Ouais. Si j'attaque la section arrière, il est obligé de transférer les points de dégâts sur la salle de contrôle. D'accord. C'est le moyen de couler un adversaire. C'est comme dans la vraie vie, une fois qu'on a commencé à taper quelque part, il est conseillé de continuer à s'acharner là où. Ah, c'est dans la vraie vie. Toi, tu as une drôle de vraie vie. Toi. Quand tu commences à taper Dans la quelque vraie part, tu. Dans la vraie vie de sous-marinier. Oui, c'est ça, ou de sous-marinier en de 1924, bagarreur de une fois que la guerre est terminée, mais. Parce que moi, je conseillerais aux gens, quand vous avez commencé à taper et que la personne est à terre, vous arrêtez. Mais si on commence à mais taper- c'est pas moi qui ai commencé, monsieur l'agent, ou un truc comme ça, tu vois. Non, mais si on commence à taper les jambes, ça sert à rien de passer au bras après. Il faut continuer sur les Sur les jambes jambes, jusqu'à c'est ce que ça, jusqu'à ce que ça, ça cède. voilà. C'est tout? C'est presque tout. Presque Pour tout, ouais. finir, il faut qu'on parle des compartiments expérimentaux. D'accord, vas-y. Alors, les compartiments expérimentaux fonctionnent comme un compartiment Comme les normal, ils autres. s'activent autant de fois qu'on veut à votre tour, mais il y a une particularité. C'est que pendant le tour de l'adversaire, vous pouvez le déclencher. C'est une réaction, donc suite à une action de l'adversaire. C'est-à-dire que tu as amené un petit bonhomme que tu as laissé. Voilà. Alors, il peut être disponible ou épuisé en réaction, on s'en fout. C'est D'accord. pareil, on s'en fiche. Ah, d'accord. D'accord. Autant, par exemple, dans cette situation-là, si je voulais déclencher à mon tour ce compartiment, je pourrais le faire qu'avec le membre d'équipage disponible. D'accord. Par contre, en réaction, Ça veut donc dire que par exemple, hein, c'est un exemple, hein, tu es là, puis tu fais ça, tu es comme ça. Voilà. Tu as joué ton tour, Voilà. il joue, tu peux dire ah bah Voilà. moi je te tape ta gueule. Non, Voilà. pas besoin de. Bah, j'aurais Oui, oui, tout à fait. exactement. Tu dis que je réagis. Mais tu le Exactement, retournes ou tout à pas? Non. Ah bon d'accord, parce que sinon je veux dire après il est comme ça. Non, non. Et donc Non, tu peux non, ton non. tour il va se retourner et tu pourras refaire des trucs. Ok, Non, d'accord. la réaction est un peu particulière, donc on va la voir. D'accord. Alors, comment ça se passe la réaction? C'est suite à une action. Qu'est-ce qu'une action? Il y a deux actions possibles. S'il y a un mouvement, Ouais. donc, par exemple, l'adversaire arrive au contact, par exemple, devant moi, ben, peux du coup, je peux le En cibler. réaction, boum. S'il était arrivé là, j'aurais pas pu puisqu'il est Il derrière à moi. côté, Voilà. ok. Et deuxième action possible, c'est un de ses membres d'équipage vient d'activer un compartiment. Par exemple, il est ici, il active un compartiment. Ah, je peux, en réaction à cette activation, déclencher ça. C'est résolu après. Ok. C'est-à-dire, mon Il faut effet que agit ce soit d'abord faisable. et la réaction se passe ensuite. Alors maintenant, C'est une façon de dire aux gens, si tu viens derrière moi, enfin devant moi en l'occurrence, ou si tu actives un truc juste devant moi, je vais me venger. Tout de suite. Il a choisi son mot, je vais me venger. Ok, ok. il fait attention. Ouais. Donc, le principe de la réaction, c'est pas tout à fait le même qu'une action normale. C'est-à-dire que quand vous utilisez un compartiment autour d'un adversaire, c'est tous les membres d'équipage qui sont dedans qui partent.
pas un, mais tous, et ils viennent directement dans la salle de contrôle. D'accord, oui, donc il reste pas, il se barre. Et non, Ok, c'est d'accord. pour empêcher Le combo est fini, parce que c'est goré ça quand même. Hein, Ah oui, bien le sûr, mec qui bouge, bien tu lui tires dessus. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont un seul point de structure. Parce Ok, qu'ils sont, oui. Bien sûr. Et je rappelle que toute activation, le membre d'équipage recule, dans ok. tous les cas, donc c'est D'accord. impossible de rester. Donc là, on a vu toutes les règles. À peu près. Enfin, je sais pas. Hein. Bah, moi, ça me semble fonctionner là maintenant. Oui, oui, c'est ça- parti. Bon, j'ai pas de questions. Non, je crois qu'on a vraiment fait le. Vous avez rien oublié du tout. Si, il reste un dernier point. Ah, tu vois, hein, il faut allez, lequel Le premier tour de la partie, qui Ah va oui. arriver très très bientôt, Ouais. il est interdit d'activer un compartiment. D'accord. Pourquoi? Parce Ni que pour vous, sinon, ni pour Sinon, une tu raison joues avant toute l'autre, simple, il n'a pas le temps de jouer, que tu l'as déjà alors, niqué. la position de départ, c'est ça. Si je pouvais activer un compartiment à mon premier tour, je ferais 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, 3 points de dégâts, 4 points de dégâts et 5 points de dégâts avant Et il est même mort. que l'autre ait commencé Oui, à parce agir. qu'ils peuvent taper de la salle de contrôle. Oui, Tout à oui, fait, le jeu il est mort. Voilà. Vous avez mis beaucoup de temps à vous rendre compte que votre jeu ne fonctionnait pas si on fait ça et de mettre la règle. Il a fallu 1 an et demi. 1 an et demi. C'était en Tu boîte. joues et puis un jour il y a un mec qui a fait bam bam bam. Ok, on a vu ce que c'était. On va pas jouer tout de suite parce que là on a fait une petite explication. On a passé en revue absolument toutes les règles. Exactement. Là je me dis qu'il n'y a même pas besoin de lire les règles si on a vu l'explication. A priori, ça c'est c'est complet. La salle de contrôle juste ne peut pas être ciblée par les autres compartiments. Ok, C'est important parce qu'il y a des compartiments qui peuvent faire des dégâts directs, c'est-à-dire ils ciblent un autre compartiment. d'accord. Voilà. Ok. Là, on peut Ouais, pas, mais c'est d'accord. marqué dessus. Quand il est marqué que C'est vous écrit. ciblez tout sauf ça. Tout sauf la salle de contrôle. Ok, parce que tu peux cibler quand tu es en bonne position. Il y a des compartiments qui ne sont pas tributaires d'une position. Ok, d'accord. Donc c'est Steam Torpedo. Premier contact, c'est la première boîte. Voilà. Chez un nouvel éditeur qui Première répond au nom édition. de Sirius Poulp avec un magnifique logo. Je vais le montrer en gros plan, ça me plaît trop ce logo. On le voit là, regarde, là, tu vois, paf. Il est classe quand même. Hein. Ouais, cool. Non mais c'est vrai, il est très bien, Ouais, c'est faut le dire quand les choses sont bien. C'est bien. Ça a l'air de vous... Non, bon, Non, c'est- on a merci. l'habitude de vous complimenter, c'est ça pas trop. Bah, ouais, en même temps... On vit dans une difficile, grotte, ouais, donc c'est ça. forcément, Donc, j'ai dit Steam Torpedo, c'est un jeu des Poulp Edition, il est fait par Ludovic, c'est toi, Oui. et Bruno, c'est toi, designé, artworké par Ludovic, c'est toi. Pour 2 joueurs, 30 minutes, on a fait le tour des règles. On va essayer de se faire une petite partie, mais pour ça, on va faire une autre vidéo, parce que comme ça, il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui se contentent de l'explication des règles, d'autres qui se contentent que de la partie, parce qu'ils s'en foutent qu'on explique les règles pendant 30 minutes. Donc, pour ça qu'on coupe en deux. C'est parfait. Très bien. J'ai envie de dire à tout de suite pour de nouvelles aventures.